Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2023 et c'est avec un grand plaisir que je partage cette petite capsule vidéo de retour positif qu'une très gentille abonnée m'a envoyé. Alors, je ne sais pas si elle me l'a envoyé hier soir ou ce matin. Bon, moi, j'ouvre mes messages le matin avec tous mes cafés avant d'attaquer mes journées. Et voilà, donc c'est la vidéo que j'attendais. C'est la vidéo, pardon, c'est le retour que j'attendais. Alors j'ai tourné la vidéo pour savoir pour la réintégration des soignants en mars 2022. À votre demande, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et vous avez beaucoup insisté et vous m'avez expliqué, alors je parle de personnes bienveillantes dans ma communauté ou pas aussi, hein, il y en a qui ne sont pas forcément abonnés à ma chaîne. Et je rencontre les uns les autres au fur et à mesure des abonnements, des commentaires ou bien des consultations. Et donc, voilà, elle m'a envoyé donc le journal Le Point, parce que je ne regarde pas la télévision sauf des jolis documentaires comme il y avait hier soir. C'est Retour en Terre Inconnue, je crois que je regarde. Ouais, je sais qu'il y a Terre Inconnue dedans. Enfin bon, bref, je ne vais pas tout mélanger, je vais rester ancrée. Et c'est sur les soignants. La réintégration, donc là, le retour, il se base sur les soignants non vaccinés qui seront réintégrés officiellement. Vous voyez, je vais vous lire l'article à partir de la mi-mai. Donc j'avais fait la vidéo, vous avez quand même, il y en a qui ont une sacrée mémoire, hein, parce que moi je ne m'en rappelle pas. Mais il y a des playlists sur la chaîne, donc vous pouvez aller fouiller dans les playlists. Bien sûr, je fais quelques petites erreurs d'interprétation comme tout le monde. Et dans la capsule que je vous ai mis, donc j'ai extrait les extraits de la vidéo de 2022. Dans cette capsule, en plus, je prédis l'arrivée d'un nouveau personnage masculin qui s'occupera du secteur de la santé. À l'époque, c'était Monsieur Varan. Je transforme le mot volontairement, hein, le nom de famille volontairement pour pas être squeezé par YouTube. Et je crois qu'on était resté dans l'idée qu'il allait rester éternellement. Non, il a obtenu un poste supérieur à celui qu'il avait. Et j'avais le prénom R et je m'étais dit, tiens, ce serait peut-être le professeur, le druide. C'est rigolo d'écouter les vieilles vidéos. Puis après, j'ai dit non, il ne voudrait pas de toute façon. Et ben, c'est vrai que le nouveau ministre de la Santé s'appelle François. Donc j'ai bien le R, j'avais la consonance R dans le prénom. Et on a bien Monsieur François, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, les soignants seront réintégrés. Depuis 2021, l'État était resté inflexible. Mais après l'avis de la Haute Autorité de Santé, le gouvernement prépare le retour des soignants. Donc c'est publié le 2 mai 2023 à 8 h du matin. Voilà, selon le ministre de la Santé, c'est marqué là, Monsieur François BRAUN, les soignants suspendus faute de s'être fait vacciner contre la Covid vont être réintégrés dès la publication d'un décret dans les prochains jours au journal officiel. Voilà, donc vous aurez la petite capsule qui colle celle-ci, hein, parce que je ne sais pas faire les montages vidéo, il va falloir que je prenne des cours. Donc ils vont être réintégrés. J'ai réuni l'ensemble des parties prenantes car je veux que la réintégration se fasse, mais dans de bonnes conditions, a expliqué le ministre de la Santé en marge d'un déplacement le 28 avril. Alors, dans la capsule de l'époque, dans les prédictions, j'ai la datation hyper précise, hein. J'ai bien dit, d'abord, il y a le minutage. La dame m'a fait le minutage. C'est une dame qui m'a fait le retour. J'ai bien dit qu'il y avait des assouplissements. De toute façon, vous l'entendrez de vive voix. On n'est pas obligé de monter sur le dos des autres pour réussir. On n'a qu'à montrer ce qu'on sait faire, c'est tout. Je suis une professionnelle des arts divinatoires depuis presque 20 ans déjà. Déclarée, j'ai un site internet, mes tarifs sont clairs, je le reprécise dans cette capsule vidéo. Je ne vais pas me gêner dorénavant. Je n'ai plus de rendez-vous disponibles. Évidemment. Aussi, j'ai envie de dire, bah, c'est ça. Et je travaille à mon rythme.
Donc dans cette vidéo, j'ai précisément daté et j'ai bien dit pas avant 2023, je vous l'ai remis 2 fois. J'ai bien dit que ça allait vous paraître long, que ça allait paraître long, mais que ça se situait après les élections présidentielles et que ça commencerait à être statué. D'ailleurs, on a une nouvelle ministre, c'est une femme aussi. Donc j'avais vu une femme aussi qui s'occupait de ce dossier. Bah, on sait qui c'est maintenant, hein. Elle porte le nom d'un célèbre jeu, Melbourne. Et j'avais dit qu'il commencerait à plancher dessus en automne, mais qu'on atterrirait en 2023. Et j'ai bien dit le mois de mai. Donc, n'en déplaise à ceux qui disent que la datation n'existe pas. Je dis dans la vidéo d'ailleurs, parce que je me rappelle jamais de ce que je dis, c'est très drôle. Vous me faites rire quand vous me faites des retours parce que vous me mettez bien à chaque fois que j'ai daté à partir de tant de minutes à tel endroit et bon, je reçois des félicitations et je suis très heureuse de les recevoir car comme vous le savez, je trouve qu'il y a de moins en moins de vrais médiums et de vrais voyants sur le YouTube et sur les réseaux sociaux en règle générale parce que forcément avec notre extrême sensibilité, nous sommes noyés dans la masse des personnes pas très bien intentionnées, on va dire ça comme ça. Je ne veux accuser personne en particulier parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, mais je n'en fais pas une affaire personnelle et je ne fais pas de suppositions. Et j'ai vraiment dit au mois de mai, voilà, à partir d'environ 36 minutes, j'ai bien parlé du mois de mai. Et j'ai bien daté, enfin bon bref, tout est bon. Donc voilà, ils seront réintégrés. Je suis très contente pour mes collègues, puisque j'ai 2 casquettes. Hein. Je suis moi-même soignante, hein. J'ai toujours mon diplôme, je n'ai pas été radiée. J'exerce de temps en temps si je veux, ça ne me déplaît pas, parce que sinon on perd le fil et on perd le savoir aussi. Et puis je soutiens et j'aide beaucoup de petites collègues qui passent leur diplôme. C'est devenu très très difficile comme formation. Et d'abord, il faut avoir de la matière grise hein, pour bien comprendre tout ce qu'on nous enseigne lors des formations qui sont vraiment hard. Et puis, il faut avoir des qualités humaines, évidemment. Hein, et il faut avoir surtout une endurance physique par rapport aux horaires souvent décalés. Soir, matin, nuit, coupé, week-end. Il faut avoir aussi le sens du don de soi, puisque quand on travaille les week-ends, les jours fériés et les Noëls, les jours de l'an, combien j'en ai raté avec ma famille. Bon, moi j'ai toujours eu des collègues arrangeantes qui préféraient le jour de l'an et vice-versa le Noël. Il faut avoir le sens du don de soi et la famille qui va avec. La famille qui va avec. Alors, dans ma famille, des 2 côtés, j'ai beaucoup de personnel soignant ou bien de personnel qui sont dans la gendarmerie, la police, toujours pareil au service de l'État, mais quand même pour la protection des autres, des humains notamment. On voit ce qui se passe actuellement avec toutes les manifestations. Et j'ai apporté en fin 2022, j'ai fait des vidéos, notamment la vidéo de la réforme des retraites, qui est très très complète, où je vous explique que ce ne sera pas que les retraites. Les retraites, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase et qui sera un ras-le-bol général par rapport au coût de la vie, par rapport à tout ce diktat qu'on veut nous imposer. Et j'ai apporté mon soutien et aux manifestants et aux forces de l'ordre. Et j'avais vu des hommes en noir et j'avais vu la violence et oui, je leur apporte encore mon soutien. Je suis gilet jaune, je vous le rappelle. J'ai été très très loin dans les manifestations gilets jaunes et je vous avais dit que j'avais des flashs dans la vidéo des retraites. Vous pouvez aller la regarder. J'avais des flashs et je voyais un peu de gilets jaunes et je voyais surtout du peuple et je voyais surtout les hommes qui portent un uniforme qui allaient beaucoup souffrir. Et je tiens à leur apporter mon soutien sans faille parce que il y a de la violence, parce que pour toutes les raisons que vous connaissez. J'ai pas envie de débattre là, mais je pense que... Alors, pour la réforme des retraites, ne me demandez pas de refaire des vidéos. Vous savez que ça se peut pas. Hein. Ça, c'est la foire à tout, j'appelle ça. Bref.
Mais j'avais vu un mois de mai difficile, mais j'avais vu aussi une énorme fatigue pour le peuple qui manifeste, les manifestants, et une énorme fatigue pour les hommes en uniforme. Et j'ai vu qu'on se traînait comme ça jusqu'au mois de juillet. Dans le dernier journal des Lumineux, je vous ai dit, j'en profite de cette vidéo pour vous redire que j'ai vu une lassitude et que j'ai vu un arrêt sur image. Sans arrêt, j'avais arrêt sur image, arrêt sur image. Journal du Lumineux, que vous pouvez regarder en replay, qui date du 15 avril 2023. Je ne suis pas perdue dans les dates cette fois-ci. Et Journal des Lumineux, où j'avais Loulou en arrêt sur image. Arrêt sur image, ben maintenant j'ai compris. Et les syndicats ont refusé de le rencontrer, donc il ne se passe rien. Et j'avais un arrêt sur image, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Il sera amené à rétropédaler. Pour moi, mon ressenti, c'est qu'il va rétropédaler sur certaines choses qui ne sont pas très claires, notamment les seniors, notamment plein de trucs. Alors, j'ai vu des décrets qui sont passés, là. Alors, je ne sais pas si je les ai vus en rêve ou en flash, je ne me rappelle pas. Parce que j'ai un petit peu déconnecté pendant une dizaine de jours pour régler mon problème de santé. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. Je vais beaucoup mieux. J'ai vu qu'il travaillait la nuit avec ses équipes, mais j'ai vu qu'il se sentait seul. J'ai vu qu'il était pas mal abandonné. Et il est abandonné par les syndicats qui ne le suivent pas. Hein. Il est abandonné par le peuple. Il est abandonné. Pour moi, il est abandonné. Je le ressens très seul. Mais j'ai vu des choses écrites et j'ai vu je ne sais pas dire les mots, je ne sais que dire ce que je vois. J'ai vu des choses qui sont rajoutées sur certains points précis, notamment les policiers, les pompiers, les personnels soignants, mais j'ai vu des choses qui me déplaisent. Voilà. Une forme de ségrégation entre le personnel public et le personnel privé. Donc pour moi, ça ne va pas. C'est pas encore réglé. Pour moi, c'est pas réglé. Ça va prendre du temps et ça va pas pouvoir se mettre en place. J'ai des blocages. J'ai des arrêts sur image et j'ai le sentiment que j'ai un sentiment profond, d'après mes flashs, d'après ce que je reçois comme message d'élus lumineux. Là, je connecte de mieux en mieux parce que je souffre moins dans mon corps physique, j'ai reçu de la magie noire, j'en ai obtenu la preuve grâce à Angèle qui ne me croyait pas, mais j'ai reçu beaucoup de magie noire pour que je stoppe, pour que vous ne puissiez pas faire la différence entre la vraie médiumnité, la vraie voyance et tout le tralala que vous voyez partout avec les tireuses de cartes qui gagnent leur vie sur le YouTube. Ce n'est pas mon cas, je m'en fiche complètement. Je ne suis pas là pour dénoncer qui que ce soit, mais j'ai bien l'intention de continuer à guider et à donner les flashs, à les offrir. Et je remercie les collègues qui me soutiennent vraiment en privé et qui n'osent pas faire ce que je fais parce qu'elles ne veulent pas voir leur vie détruite ou carrément mourir par de la magie noire. Oui, vous faites de la magie noire, je le sais pertinemment, mais n'oubliez pas les forces d'amour et de lumière qui sont de l'autre côté et qui peuvent terrasser, notamment l'archange Gabriel. Gabriel, lui, c'est normal. Je connecte toujours sur ses fréquences, des fréquences vibratoires. Ce n'est pas connecté, ça ne veut pas dire être connecté sur un être spirituel. Être connecté sur des lumineux, ce n'est pas être connecté sur les anges et les archanges, je n'ai jamais dit ça. On connecte sur des fréquences vibratoires. Raphaël pour la guérison, Gabriel pour la communication, c'est mon cas. D'ailleurs, il a montré des signes de sa présence plusieurs fois, je vous les ai mis dans les vidéos. Et mes abonnés, ceux qui suivent, sont témoins de ces événements très bizarres qui m'arrivent et qui nous arrivent aussi. Et là, je vais me connecter sur les fréquences vibratoires de Michael, qui est mon archange de naissance et mon archange de protection. Donc, je vais me connecter. J'ai commencé à connecter avant-hier et je me sens beaucoup mieux et je suis en train de me relever. Voilà. J'étais à genoux, terrassée par toute cette jalousie, cette envie, cette magie noire. C'est comme ça, le mauvais œil aussi. Mais je vais très bien et je dors très bien et je reconnecte et je refais des rêves.
Donc pour tout vous dire, il est en arrêt sur image. Il n'aime pas être détesté, c'est un personnage qui est mégalo, il a des délires qui ne peuvent pas prendre vie dans la matérialité, vous comprenez ces mots maintenant, vous savez faire la différence. Et j'ai aussi reçu en flash comme l'impression qu'on nettoyait aussi des moments de l'histoire et des moments de l'histoire de Louis XVI. Je sais, ça vous paraît bizarre, mais moi aussi ça me paraît bizarre. Louis XV, Louis XVI et la Révolution française. On est en train de nettoyer cet égrégore et ce sacrifice d'avoir décapité cette femme, Marie-Antoinette, tous ces sacrifices, puisque nous rentrons dans l'ère du Verseau. Entrer dans l'ère du Verseau, c'est rentrer dans des vibrations beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes. C'est comme un enfantement. Un enfantement, c'est au bout de 9 mois. Ben là, ce sera environ 10 années. J'avais dès le début, quand je connectais, je vous ai donné les premiers flashs, j'avais 28-30, toujours en datation. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, cette capsule vidéo que je vais vous remettre, et je vous remettrai le lien de la vidéo originale, je vous dis bien qu'on en a jusqu'à 28-30. Je n'ai fait que le répéter en boucle. Je ne suis pas scrogneux. J'ai beaucoup d'énergie et ma vitalité de vie revient. L'énergie circule librement dans mes chakras et je sais il et elle me déteste parce que ce ne sont pas des vrais voyants, ce ne sont pas des vrais prophètes. Ils ne sont pas capables de dater, ils ne sont pas capables de voir l'avenir pour de vrai. Voilà, on peut être un excellent cartomancien, un excellent tarologue, un excellent astrologue, un excellent numérologue et voir des choses de la vie du futur d'une personne, l'aider à avancer. Je ne dis pas le contraire, mais ça n'a rien à voir avec la voyance à médiumnité, la voyance où on connecte avec des entités spirituelles qui nous aident à avancer, qui nous aident à comprendre ce qu'on fout là et qui nous aident à aller dans le bon chemin, dans les bonnes vibrations. Le but de la source, je vous ai toujours dit que c'était un plan divin et que personne n'y échappera. Il y en a qui veulent garder leur vie comme c'était avant, c'est impossible, on avance vers le futur. Et il y a quand même la technologie, il y a quand même... il faut vivre avec son temps et avancer avec son temps. On ne peut pas avoir des téléphones portables dernier cri et dire dans son canapé qu'on veut vivre comme avant, qu'on veut retrouver sa vie d'avant. Enfin, c'est complètement incohérent. C'est un plan divin. Le plan divin, c'est de faire le ménage, de nettoyer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du bas astral, tout ce qui est lié au trop de la matérialité. Le trop est l'ennemi du bien. Le trop est l'ennemi du bien. Et on doit tous, la main dans la main, trouver des équilibres. Et je vois quand même que toutes ces personnes dans la rue, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une soudure très fragile qui se fait au niveau du peuple. Ça servait à rien de se crêper le chignon pour les vaccinés, non vaccinés, pour ci, pour ça, puisque voilà, ça n'a plus lieu d'être. Donc maintenant, on entre dans de nouvelles vibrations et je vous ai toujours dit, à mon grand étonnement au début, mais j'ai reçu aussi des guidances de petites sœurs et de petits frères spirituels en privé. Je vous ai toujours dit, les vibrations changeront. C'est comme si on accélérait sur l'autoroute au mois de mai et au mois de novembre. Je vous ai toujours dit mai, novembre, août. Mai, août, novembre. Mai, août, novembre, qui sont le mois de la Vierge. Le mois de la Vierge, c'est mai, c'est août et c'est décembre. Le mois de novembre, c'est le mois des lumineux. C'est la Toussaint. C'est la fête de tous les saints. Il y a des fêtes religieuses dans les différents calendriers, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient hébraïques, qu'ils soient catholiques, ou même des philosophies de type bouddhiste auxquelles j'adhère énormément, notamment la loi du Tao, pour ceux qui me suivent depuis le début, et on va trouver des équilibres. Il ne s'agit plus d'aller dans les extrêmes, il s'agit d'être sur le chemin. Tout simplement. Tout simplement. Et la magie noire et la jalousie, n'envie pas ton voisin, tu ne sais pas quel malheur l'accable.
Je vois dans les commentaires, des fois, d'abord la chaîne est beaucoup plus calme, elle a retrouvé sa vitesse de croisière. Je vois dans les commentaires des gens qui m'envient. Ne m'enviez pas, vous ne savez pas quel malheur m'accable. Moi aussi, hein, je suis comme vous, hein. Donc voilà, je vous colle la petite capsule vidéo. Je suis très heureuse de tous les retours que vous me faites. Pareil pour le pape. J'ai fait des erreurs dans les vidéos de prédiction, évidemment. On va pas se mentir, c'est idiot. Je fais des erreurs quelquefois, évidemment, parce que je suis un être humain et donc je suis imparfaite et donc je suis venue me perfectionner sur le plan terrestre, sur Gaïa, où on aime bien venir se perfectionner. C'est une école difficile, c'est une école certifiante. On repart d'ici avec des certitudes et non avec des doutes, hein. On arrive de l'autre côté à la maison, on dit oh là 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 là, j'ai pris cher, hein. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Voilà, on est tous égaux, c'est-à-dire qu'il n'y a que nos cultures et nos couleurs de peau et de cheveux qui nous différencient finalement, et notre éducation aussi. Mais finalement, nous avons tous un cœur, un foie, un poumon, presque tous, hein. Pour les autres, ça veut dire qu'ils sont handicapés, c'est autre chose, ou en situation de handicap. Et nous avons tous du sang rouge dans les veines, hein. Jusqu'à présent, si vous me dites qu'il y en a un qui a du sang vert qui coule ou du sang jaune fluo, je vais être très, 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 très inquiète, hein. On est bien d'accord. Bon, j'ai retrouvé mon humour, j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé la niaque, et je sais très bien que du moment où j'ai reçu des feedbacks et du moment où une personne, peut-être que vous arriverez à identifier, a vu ce qui m'arrivait et a compris, c'est une personne qui sait retirer les magies et qui est médium et qui sait vraiment identifier les choses. Et du moment où cette personne m'a tendu la main, j'ai commencé à me relever. Mais moi, je me voyais mourir là, carrément. Je me voyais mourir, pour vous dire la puissance d'un égrégore. Un égrégore peut tuer une personne. Quand on s'y met en masse, une prière, quand on prie pour que quelqu'un aille bien, quand on prie pour qu'un pays ou des gens qui ont subi des catastrophes naturelles et autres, pour que les gens s'en sortent, la prière, c'est une demande à la source, c'est une demande d'aide. Mais il y a aussi des prières de destruction, hein. Quand on appelle à des harcèlements en masse, quand on appelle à détester une personne en masse, on peut tuer cette personne. Parce que c'est un égrégore qui va la pourrir, qui va tomber dans son corps astral, qui va la faire souffrir dans son âme, dans sa chair physique, dans son esprit. On peut tuer une personne. La magie noire ou un égrégore, vous le savez, j'ai fait des vidéos, vous allez dans les playlists, j'ai fait des vidéos et des vidéos pour vous expliquer ce qu'était qu'un égrégore. Et là, nous sommes en train de nettoyer des égrégores de la guerre, des égrégores de détestation de l'autre, parce que les guerres, finalement, nous avons une guerre terrestre à nos côtés, aux portes de l'Europe, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, on est en train de le nettoyer. Donc, on continue, on se donne la main, on travaille sur des énergies d'aide, de soutien, de bienveillance, d'empathie, d'amour, parce que finalement, la vibration d'amour est la plus puissante qui existe sur Terre. Et quand on déteste quelqu'un, il faut se poser la question pourquoi on le déteste. Qu'est-ce qu'il a qu'on n'a pas? Ou qu'est-ce qu'il a en effet miroir qu'on déteste? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas fréquenter cette personne? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas voir ou entendre ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui fait ça? Voilà. Moi, j'en suis pas à détester des membres de gouvernement. Je sais que ce ne sont que des acteurs, des actrices qui sont placés sur nos routes et qui ont le pouvoir d'influencer nos vies, je l'entends, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs. La preuve, quand on est soudé, quand on est d'accord avec une idée collective, on descend dans la rue et on se bat. Je ne suis pas pour la violence. Mais j'ai eu des feedbacks, j'ai eu des flashs, j'ai fait des rêves et j'ai compris l'année dernière qu'il y aurait de la violence et que cette violence, quand on ne nous écoute pas, quand on ne nous entend pas, eh ben voilà ce que ça amène. Ça amène de la peur, ça amène de l'angoisse, ça amène des troubles et ça amène de la violence. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui hurle, c'est quelqu'un qui souffre. Et c'est quelqu'un qui casse parce qu'on ne l'entend pas.
On ne nous entend pas. Et quand on ne veut pas écouter son peuple, c'est qu'on a des problèmes psychologiques graves. Parce que, quand même, je me dis, pendant 5 ans, il n'y a eu que ça, de la violence, des gens qui crient, des gens qui souffrent, des gens qui ont faim, des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Je pense aux familles, des gens qui... Et puis à côté de ça, moi je suis allée quand même très modestement suivre mon mari au bord de la mer. Alors je programme les vidéos, je voulais vous le dire aussi. Je programme les vidéos, donc je les programme parcimonieusement parce que ça me coûte beaucoup de temps terrestre. Et vous avez l'impression que je suis très très longtemps au bord de la mer. Non, c'est juste que dans le YouTube, on peut programmer les vidéos à une date, à une heure. Et je vous programme les vidéos dans des jolis décors. Voilà. Mais je suis rentrée chez moi depuis longtemps, hein, et j'ai repris tout mon travail habituel depuis longtemps. Mais ce que je voulais vous dire aussi, et c'est important pour moi que je précise, c'est que sur le plan terrestre, au niveau du nettoyage de tous ces égrégores, c'est coûteux en énergie. Et ça ne se fait pas en 2 minutes. Et là, c'est le mois de mai. C'est un mois très important pour moi. C'est un des mois que je préfère dans l'année, c'est le mois de mai. J'aime beaucoup le mois de mai. Et on va demander à notre très sainte mère de nous apporter de l'aide encore. Mais n'importe quelle religion a sa place aussi sur le plan terrestre, ou n'importe quelle philosophie. On n'est pas obligé d'adhérer à une religion. Ce qui est important, c'est de ne pas aller dans les extrêmes. Et les manifestations pacifiques, j'en ai jamais vu de ma vie, moi. Hein. Alors c'est sûr qu'on va faire référence à mai 68, c'est inévitable. On a des choses à comprendre. Mais dès l'instant où cette sœur médium m'a tendu la main et a appelé sa communauté à m'aider, et la mienne aussi, vous m'aidez beaucoup par vos prières, et ça y est, je vais vraiment beaucoup mieux, et je les ressens, les vibrations, je les ai ressenties, j'ai fait mes techniques aussi, hein, j'ai fait mes techniques à moi, je les ai ressenties vraiment. Il y a déjà 8 jours à peu près. Il y a déjà 8 jours que j'ai senti les vibrations arriver. Et tous les retours positifs que vous me faites, c'est très important. Et on ne peut pas se détester, on ne peut pas se faire compétition entre médiums. Je vous ai fait des ABC de la médiumnité pour vous expliquer, parce que nous vibrons aux mêmes fréquences à peu près, aux mêmes fréquences. Je parle des vraies personnes avec des vraies capacités, et on n'est pas si nombreux que ça. Et les vrais médiums, alors je rejoins des réflexions que vous m'avez fait il y a à peu près 2-3 ans sur la chaîne YouTube, où vous me disiez les vrais médiums n'ont pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Alors on fait comment pour se montrer? On fait comment pour vous expliquer? En fait, moi j'utilise des outils. Ce sont des outils terrestres. La communication à travers les réseaux sociaux, c'est la modernité. Comment je ferais pour vous... Comment je ferais pour vous livrer les enseignements? Comment je ferais si je n'utilisais pas les outils modernes? Donc c'est une réflexion qui est revenue régulièrement, mais vous verrez très très peu de médiums, parce que quand on voit ce qui se passe et quand on voit le mauvais qu'on nous envoie, on se protège. Voilà. Donc ne quittez pas, je vous colle la capsule vidéo de retour positif datée que m'a envoyé très gentille personne ce matin de bonne heure ou hier soir, je ne sais pas. Et vous verrez que, voilà, bienvenue à toutes les personnes soignantes ou accompagnantes dans le médico-social ou le social tout court. Mais il y en a beaucoup qui ont changé d'activité et qui ne reviendront pas. On va se retrouver face à une pénurie de personnel légendaire. Hein. Et je voulais vous dire aussi qu'avant-hier, j'ai reçu le message que la sécheresse et le beau temps, donc du coup, arrivent.
et que nous allons entrer maintenant au mois de mai dans la période difficile que je vous avais prédit aussi au niveau de la sécheresse. J'avais fait le calcul, vous retrouverez dans la playlist des vidéos, la vidéo de sécheresse. J'ai fait deux ou trois vidéos et j'avais fait le calcul avec mon pendule sur les nappes phréatiques et retour positif aussi. Il faudra que je prenne le temps de vous faire le retour positif par rapport à mon calcul des nappes phréatiques avec mon pendule. Je vous dis namasté, ne quittez pas. Je vous colle la petite capsule vidéo. Et merci à tous pour votre présence. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les nouvelles personnes qui font la différence entre ce tralala de tirage de cartes tous les jours sur certaines chaînes et sur certains réseaux sociaux. C'est un fléau terrible qui vous fait penser que c'est facile la divination, la cartomancie, la voyance, alors que ce sont des arts ésotériques divinatoires. Et ça aussi, le ménage va se faire parce que vous allez apprendre à faire la différence. Vous allez constater sur le plan terrestre de qui fait quoi et vous allez arrêter d'entretenir ce type d'égrégore qui n'a que des vues sur votre porte-monnaie et que des vues sur votre carte d'électeur. Et je ne pointerai avec mon index personne parce qu'ils et elles sont beaucoup trop nombreux. Et c'est facile d'aller voler les prédictions chez l'autre. Par contre, je tiens à vous préciser que ma chaîne sera sans abonnement. Je ne suis pas là pour l'argent, je ne gagne pas mon argent sur YouTube. Donc ma chaîne sera accessible à tous et au plus grand nombre. C'est le propre de la médiumnité, c'est que ce soit de la spiritualité pure pour tous. Donc il est hors de question, parce que vous me l'avez suggéré, je sais, que je mette ma chaîne en abonnement et que je mette mes vidéos de prédiction cachées finalement. Ça c'est non. J'ai discuté avec mes enseignants spirituels, c'est non, parce que je suis là, je ne vais pas me dédire. Je suis là vraiment pour vous livrer le futur, pour vous livrer ce qu'on va vivre, pour vous rassurer, pour vous guider, pour vous donner aussi les enseignements, pour vous expliquer ce que c'est que le chemin spirituel, avec mes mots à moi, avec les enseignements que j'ai reçus. Je ne suis pas un gourou, je n'ai pas la science, je suis comme vous un être humain, venu vivre des expériences terrestres. Je n'ai rien de plus, je n'ai rien de moins, à part cette capacité. C'est tout. C'est une capacité qui se travaille comme un musicien, un chanteur, un danseur, un peintre, un artiste. Voilà, un chanteur, il faut qu'il apprenne ses textes, il faut qu'il ait une bonne mémoire, il faut avoir des compétences physiques, intellectuelles, en lien avec l'art qu'on pratique. Bon, si un peintre, il ne sait pas mélanger ses couleurs, s'il ne sait pas faire la différence dans les pigments, les peintures, les pinceaux, les fusains et la toile ou le papier sur lequel il va dessiner, je ne sais pas ce que ça va donner au bout. C'est le principe, il ne suffit pas d'avoir une paire de cartes dans les mains et de vous raconter ça c'est ci, ça peut être ça, ça peut être ça. La voyance, c'est pas du ça peut être. La voyance, c'est ça va être ça. Et ça va être facile ou ça va être dur ou ça va pas arriver. Moi, je peux pas voir des choses en faisant des suppositions. Je travaille les 4 accords Toltec. Le 5e me plaît moyennement. Il me parle pas tellement, le 5e. Je sais pas pourquoi. Je l'ai peut-être pas travaillé, j'en sais rien. Mais voilà, on fait pas de suppositions. La voyance, c'est ça. C'est voir ça. C'est entendre des choses, entendre des sons, des noms, des prénoms. Des fois, c'est pas précis, on connaît pas les prénoms. Bon, voilà, moi, je suis pas la médium la plus fabuleuse de la planète, mais je fais de mon mieux. Ça fait partie des accords Toltec. On fait toujours de son mieux. On fait en sorte que sa parole soit impeccable. Aussi, on pointe pas du doigt un tel, même si l'envie m'en démange, mais ça voudrait dire que je m'abaisse dans mes vibrations et que je me mets à leur niveau. Et ça, c'est hors de question. Voilà. Les 4 accords Toltec, je vous invite vraiment à les posséder dans votre estomac spirituel et que ça devienne quelque chose de naturel et presque un réflexe. Un réflexe. Et ces 4 accords Toltec, moi, j'ai eu du mal au début, mais ils m'ont apporté un enseignement spirituel, un enseignement ancré et un enseignement riche et hyper stable. Hyper stable.
Je vous dis namasté et je vous souhaite un très 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 joli mois de mai. Et je veux évidemment vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux et bienvenue aux nouveaux arrivants. Et surtout, n'oubliez pas les petits pouces parce que c'est des robots qui sont derrière les chiffres, les statistiques. Google gagne son argent en plaçant des publicités, on ne va pas se mentir. Il y a des techniciens, des ingénieurs, des gens qui travaillent derrière. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Soyons honnêtes, sur le plan terrestre, il y a la matérialité. Personne n'y échappe. Et plus il y a de pouces bleus, ce sont des petits robots qui travaillent en permanence, plus il y a de petits pouces en l'air, plus mes vidéos sont proposées. Puisque vous savez qu'on a striké ma chaîne l'année dernière. Et finalement, comme ça n'a pas marché parce que vous avez résisté, vous avez voulu garder votre chaîne YouTube et votre médium presque préféré. Merci d'ailleurs à vous, c'est peut-être même grâce à vous que je suis encore en vie. Nous avons perdu un médium qui a sombré, on le sait. Et donc ces petits pouces m'aident beaucoup pour que les vidéos soient proposées tout simplement par les petits robots. C'est pas par des gens, c'est des petits robots et des calculs scientifiques et des algorithmes. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais vous le comprendrez facilement. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et à très bientôt. Et n'hésitez pas à me faire des retours en privé, je les publie sur la chaîne YouTube. Rien qu'un médium subit des choses tout au long de son chemin de vie parce qu'il est amené à travailler son empathie encore plus en accéléré. Vous voyez, on passe le film en accéléré comme les films de Charlie Chaplin. Donc voilà. Donc je sais ce que c'est et c'est très laid. Pour un soignant, c'est vraiment très laid. Donc je vois quand même autour du mois de juin à novembre, une forme d'assouplissement. Mais ne comptez pas avant. Est-ce qu'on peut parler de compromis, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler d'arrangement? Voilà. Donc là est à l'étude quand même. Oh, il y a quelque chose de caché. Il y a quelqu'un, un homme. Nous avons un nouveau messager médical. Ça sera un nouveau ministre. Tiens. Ah, merci l'élu. Il y a un projet qui est en cours là, dans le tuyau quand même. Il y a un projet mais qui ne peut pas voir le jour maintenant parce qu'il y a trop de choses à traiter. On vous laisse un peu en plan parce qu'il y a trop de choses à traiter. Entre la guerre, les élections, le truc, il y a un projet justement pour une possible réintégration. Ouais, c'est après toutes ces histoires de guerre, là. C'est trop grave ce qui se passe. On vous oublie parce que... pour toutes les raisons que vous connaissez. Il y a un projet. Ah ouais. Je vois une femme... Il y a un nouveau personnage. Alors, je le connais pas. Vous savez comment je fonctionne maintenant, les abonnés. C'est ça la voyance. C'est une femme qui fait passer un nouveau projet et qui va prendre position pour vous, pour nous, parce que moi j'ai toujours mon diplôme. Je fais des petites choses de temps en temps, mais je ne vous les raconterai pas. Ça ne regarde que moi. Et puis moi je peux plus le faire. Je peux plus être vaccinée, donc. Ça m'intéresse, ce tirage m'a titillé toute la nuit. Je me suis dit, après tous les flashs que j'ai eus, après le mois de juin, alors juin, novembre, je ne saurais pas trop vous dire quand. Peut-être que je reviendrai en vidéo. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau. Tenez bon. Mais on doit cultiver l'empathie. Je me fais agresser parce que je suis pic-pic. J'ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais fait. Je voulais pas faire la troisième, j'aurais dû rester sur mes ressentis. Maintenant je m'écoute, ça servait à rien de toute façon.
Ouais, il y a un nouveau truc hein, qui arrive. Oh ouais, vous allez être content. C'est bon. C'est dans le futur. Hein. Ouais, j'ai entre novembre et mars 2023. Je sais, c'est loin. Ça démarre vraiment après les élections. Je sais, c'est loin. Je suis désolée, vraiment, c'est loin. Et vous allez pouvoir vous projeter. Il y en a beaucoup qui vont revenir, mais il y en a beaucoup qui ne reviendront pas. Trop déçus. En plus, ceux qui mettent de côté les non-pic-pic, qui ne les aident pas. Alors moi, j'aide des personnes qui sont non-pic-pic, hein, qui sont actifs et qui me disent comment ils font. Je ne vous le dirai pas parce que c'est un secret, ce sont des secrets. Je parle avec des personnes qui ne le sont pas, qui ont eu des prédictions mais qui sont passées au travers des gouttes. Je ne dirai pas mes secrets, non, non, non. Une femme qui fait passer un nouveau projet et qui va prendre position pour vous, pour nous, parce que moi j'ai toujours mon diplôme. Je fais des petites choses de temps en temps, mais je vous les raconterai pas. Ça ne regarde que moi. Et puis moi je peux plus le faire. Je peux plus être vaccinée, donc ça m'intéresse. Ce tirage m'a titillé toute la nuit. Je me suis dit après tous les flashs que j'ai eus. Ouais, après le mois de juin. Alors bon. Juin, novembre, je ne saurais pas trop vous dire quand. Peut-être que je reviendrai en vidéo. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau. Tenez bon. Mais on doit cultiver l'empathie. Je me fais agresser parce que je suis pic-pic. J'ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais fait. Je voulais pas faire la troisième, j'aurais dû rester sur mes ressentis. Maintenant je m'écoute, ça servait à rien de toute façon. Ouais, il y a un nouveau truc hein, qui arrive. Oh ouais, vous allez être content. C'est bon, c'est dans le futur. Hein. Ouais, j'ai entre novembre et mars 2023. Je sais, c'est loin. Ça démarre vraiment après les élections. Je sais, c'est loin. Je suis désolée, vraiment, c'est loin. Et vous allez pouvoir vous projeter. Il y en a beaucoup qui vont revenir, mais il y en a beaucoup qui ne reviendront pas. Trop déçus. En plus, vous ne connaissez pas. Vous savez comment je fonctionne maintenant, les abonnés. La nuit, je me suis dit, après tous les flashs que j'ai eus, ouais, après le mois de juin, alors bon, juin, novembre, je ne saurais pas trop vous dire quand. Peut-être que je reviendrai en vidéo. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau. Tenez bon. Mais on doit cultiver l'empathie. Je me fais agresser parce que je suis pic-pic. J'ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais fait. Je voulais pas faire la troisième, j'aurais dû. Ils ne reviendront pas. Trop déçus. En plus, vous ne connaissez pas. Vous savez comment je fonctionne maintenant, les abonnés. C'est ça la voyance. C'est une femme qui fait passer un nouveau quand même. Hein. Il y a un projet, mais qui ne peut pas voir le jour maintenant parce qu'il y a trop de choses à traiter. On vous laisse un peu en plan parce qu'il y a trop de choses à traiter. Entre la guerre, les élections, on va lui proposer, je pense. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, parce qu'il a un nom avec un R. Donc c'est forcément lui. Alors ça, c'est le scoop du jour. Waouh, le druide? Non, il ne voudra pas. Il ne veut pas faire de politique. Ça va être mis en place. Passer un nouveau quand même. Hein. Il y a un projet, mais qui ne peut pas voir le jour maintenant parce qu'il y a trop de choses à traiter. On vous laisse un peu en plan parce qu'il y a trop de choses à traiter. Entre la guerre, les élections, on va lui proposer, je pense. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, parce qu'il a un nom avec un R. Donc c'est... Qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, parce qu'il a un nom avec un R. Pour les élections présidentielles, je sais tout. Mais comme j'hésite beaucoup parce que je ne veux pas influencer qui que ce soit, je ne veux pas vous priver de votre libre arbitre, je ne veux pas qu'on me vole mes prédictions, vous m'avez envoyé des liens partout,
Il n'y en a pas un qui dit la même chose, c'est normal. Parce que les lumineux ont décidé de ne pas divulguer tout de suite les vraies informations. Je les ai, parce que je les ai là, de toute façon, voilà. Et je sais que cette femme, et c'est la navigatrice maintenant, je me positionne de plus en plus, la navigatrice va jouer un rôle déterminant, vous allez être content. Tenez bon. Il n'y a plus que quelques semaines à tenir, je sais que c'est difficile, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Donnez-moi des idées dans les commentaires. Bah oui, parce qu'il a un nom avec un R, donc c'est forcément lui. Tenez bon. Mais on doit cultiver l'empathie. Je me fais agresser parce que je suis pic-pic. J'ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais. Ah, mais ça y ressemble. C'est vrai, comme les films de Charlie Chaplin. Non, non, non. L'été vraiment. Je vois l'été pour que ça se positionne vers une roue qui bascule. Hein. Non, je vois l'été, l'automne. Je vois l'été, l'automne, l'hiver. Pas avant. Alors, est-ce que tu peux me dire... Alors moi je date, hein, je suis désolée, je vais en décevoir certains qui vont dire ça n'existe pas la datation. Ben si, ça existe la datation. Arrêtez de prendre les lumineux pour des imbéciles. Hein. Je sais pas où vous avez lu ça. C'est pas parce qu'il y en a qui savent pas le faire. C'est comme moi, je suis pas hyper performante en contact défunt, qu'il y en a qui ne le sont pas. Hein. En salle, hein. Je parle en salle. Hein. Ou alors sur rendez-vous pris des ans à l'avance, hein, des mois à l'avance. Il y en a de très bons, hein, des médiums contact défunts. Est-ce que tu peux me dire... Ah ouais, non, on va avoir des nouvelles mondiales catastrophiques. C'est la Chine, je l'ai prédit. Hein. Donc je peux vous le redire, c'est la Chine. Alors l'Empire Céleste, là, c'est... On va compter les morts. Allez, on recommence à compter les morts. Je sais pas pourquoi, hein, par contre. Hein. Je sais pas. Est-ce que tu peux me dire pour les personnels Alors, après le mois de juin, entre juin et septembre, j'ai des assouplissements pour vous. J'ai des assouplissements entre juin et septembre. Je me sens moins mal. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne vont pas revenir. Hein. J'ai un désert médical là. Beaucoup qui ne vont pas. On va lui proposer, je pense. Ça. Non, je ne sais pas faire ça. Je ne sais que tirer les cartes. J'ai beaucoup de créativité, c'est vrai, mais là, il est là. Hein. Bah, je pense que vous allez le faire. Il y a plusieurs solutions. Hein. Il y a le traitement, je l'avais vu. Le beurre, hein, avec un tournevis. Hein. Non, je ne sais pas faire ça. Je ne sais une sérologie. On va tout. Comment vous expliquer que je ne peux pas les comprendre? Parce que c'est pas concevable dans un pays... au drapeau bleu, blanc, rouge, pour moi, c'est pas concevable. C'est pas concevable. Déjà, on est survacciné. Moi, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos. À 38 ans, déjà, mon médecin m'avait dit, je peux plus vous faire l'hépatite, on va faire une sérologie. Donc, la sérologie, pour moi, vous voyez, ça fait partie quand même des compromis. Plus le nouveau vaccin Cocorico, que je pourrais faire, mon médecin m'a dit. Ah ouais, non, c'est pas possible, ça va pas durer. Voilà, il y a une histoire d'argent. Sérologie, voilà, ça se passe dans le sang. Parce que je vois quand même du sang, je vois quand même de la maladie. Pour les enfants malades ou gravement malades, donc à vous de remonter dans les playlists, d'aller regarder les vidéos, de dire oui, elle n'a pas l'air de trop avoir la berlue ni la vue courte celle-là. C'est pas mon problème. Je l'ai vu, il est là, et ça tient la route. Alors j'espère qu'on va s'en sortir grâce à ça, parce que pour moi ce sérum de perlimpinpin, je n'ai pas arrêté de vous le dire, il nous permettait de gagner du temps. Voilà, de gagner du temps, c'est l'expression que j'entends, je suis clairaudiente, je vous transmets des messages. Maintenant ne me demandez pas le détail du détail du détail, je ne sais pas pourquoi je dis ça, n'empêche que c'est vrai. Voilà. Et on a Loulou qui est très occupé à regarder ce qui se passe là-bas, à regarder un petit coup d'œil ce qui se passe ici. Mais là, on va regarder pour nous. Nous tous, les soignants,
Je n'ai pas dit que je ne faisais pas des petites vacations de temps en temps. Je n'ai pas dit que j'arrêtais définitivement cette profession que j'aime toujours. J'encadre beaucoup de mes petites collègues en privé. Je ne m'en vante pas, la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Elles ont des concours qui sont devenus dramatiquement difficiles, ne serait-ce que pour être aide-soignante. C'est pas un métier qui est si simple que ça, faut pas croire. C'est même devenu très compliqué. Ce sont des techniciennes de soins. Voilà. Et l'humain là-dedans, il est où? Donc, quand je regarde pour toutes ces personnes-là, c'est médical, paramédical, il y a aussi les pompiers, les sauveteurs, il y a aussi les personnes qui sont dans l'éducatif, le socio-éducatif. On regarde au sens large du terme. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui comment va évoluer la situation par rapport à la pic-pic, par rapport à l'obligation, par rapport à tout ça? Est-ce que toutes ces personnes suspendues, j'avais pas clairement compris, moi, j'étais complètement occupée ailleurs, comme je vous le dis. Est-ce que toutes ces personnes suspendues vont pouvoir soit réintégrer, soit trouver un compromis, soit avoir une solution? Parce que j'ai entendu quand même des choses qui m'ont choquée. On embauche à l'appel et il y en a 15 000 qui sont sur le carreau. Donc, excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris là, qui m'échappe complètement. J'ai un cerveau limitant comme nous tous, mais voilà, je demande à mes guides de nous éclaircir la route et de nous expliquer ce qui va se passer. Parce que moi, je regarde beaucoup dans le futur. Hop. Alors déjà, j'ai un retour de la maladie. Ça, je l'ai prédit déjà dans mes 3 dernières vidéos, dans le journal des lumineux. J'ai un retour d'un virus là. Direct, on est dedans en plein. On ne vous dit pas la vérité. Faites très attention avec vos gestes barrières. Mon drapeau, liberté, égalité, 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 elle est où? Alors, est-ce que tu peux nous... voilà. On n'est pas du tout à l'abri. Pendu. Qu'est-ce que ça va donner, l'évolution de la situation? Bruno de Nice. Donc là, le virus mondial, on se reprend une claque dans la tronche. Mais on vit, il n'y a pas de confidois, il n'y a pas tout ça. Vous entendrez parler de couvre-feu, de restrictions, de couvre-feu, d'enfermement de personnes à l'étranger. N'ayez pas peur, à l'étranger. De toute façon, je l'avais prédit cette période sitôt et à mon avis, ça va revenir. Les masques vont revenir. Moi, pendu. Qu'est-ce que ça va donner, l'évolution de la situation? Aura vraiment lieu, enfin je pense pas, je le sais, je l'ai canalisé de nombreuses fois et encore cette nuit plein de rêves, des améliorations où on va se sentir heureux. Vous voyez bien qu'on avance, je vous prédis ça tout le temps. On a de plus en plus de lumière, on vit quand même, il ne faut pas se plaindre dans le canapé tout le temps à broyer du négatif. On avance difficilement, mais on ne recule pas. On avance quand même, il faut se souder les uns aux autres et tenir le coup et faire... je voulais pas faire la 3e, j'aurais pas dû, j'aurais dû... Un homme, un médium, subit vraiment très laid. Donc, je vois quand même autour du mois de juin à novembre, une forme d'assouplissement. Mais ne comptez pas avant. Est-ce qu'on peut parler de compromis, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler d'arrangement? Voilà. Donc là est à l'étude quand même. Oh, il y a quelque chose de caché. Il y a quelqu'un, un homme. Nous avons un nouveau messager médical. Ça sera un nouveau ministre. Tiens, tiens. Ah, merci l'élu. Il y a un projet qui est en cours là, dans le tuyau quand même. Il y a un projet mais qui ne peut pas voir le jour maintenant parce qu'il y a trop de choses à traiter. On vous laisse un peu en plan parce qu'il y a trop de choses à traiter. Entre la guerre, les élections, le truc, il y a un projet justement pour une possible réintégration.
Ah ah! Ouais, c'est après toutes ces histoires de guerre, là. C'est trop grave ce qui se passe. On vous oublie parce que... bah, pour toutes les raisons que vous connaissez. Il y a un projet. Ah ouais, ouais, ouais. Je vois une femme... il y a un nouveau personnage, alors je le connais pas. Vous savez comment je fonctionne maintenant, les abonnés. C'est ça la voyance. C'est une femme qui fait passer un nouveau projet et qui va prendre position pour vous, pour nous, parce que moi j'ai toujours mon diplôme. Je fais des petites choses de temps en temps, mais je peux plus être vaccinée. Donc après le mois de juin, alors bon, juin, novembre, je saurais pas trop vous dire quand. Peut-être que je reviendrai en vidéo. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau. Tenez bon. Mais on doit cultiver l'empathie. Il y a 5 ans, j'ai absolument tout perdu. La femme que j'aimais, l'enfant qu'elle portait, mon job, mes finances. Et pourtant aujourd'hui... On va faire un tour déjà pour toutes les personnes qui travaillent dans le médical, paramédical, parce que là quand même, je constate une très très grosse et violente injustice. Donc c'est forcément lui. Alors ça, c'est le scoop du jour. Pour tout le monde, hein. Moi j'ai des collègues qui ont pratiquement les mêmes salaires qu'avant. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, parce qu'il a un nom avec un R. Donc c'est forcément lui. Alors ça, c'est le scoop du jour. Waouh, le druide? Non, il ne voudra pas. Il veut pas faire de politique, lui. Oh non, non, il voudra pas. Oh bah non, on va être content. Ouais. Ouais, vous allez faire le nouveau, il y aura des compromis, des accords, il y aura un traitement, une sérologie, on va tout faire pour que vous reveniez. Ça va être mis en place. Après le mois de mai, là, vous verrez, ça va être mis en place. Il y a des annonces qui arrivent. Tout va être mis en place pour que vous reveniez. Je vois cette femme blonde monter au créneau et tout faire pour que vous reveniez. N'importe comment, pour les élections présidentielles, je sais tout. Mais comme j'hésite beaucoup parce que je ne veux pas influencer qui que ce soit, je ne veux pas vous priver. Un petit peu plus costaud, il y a quand même des... Donc là, virus mondial, on se reprend une claque dans la tronche. Hein. Mais on vit, hein. Il n'y a pas de confidois, il n'y a pas tout ça. Vous entendrez parler de couvre-feu, hein, de restrictions qui tiennent la route. Enfin, Pasteur, il a laissé son nom à la science. Hein. Faut pas non plus être contre, ni pour ni contre. Soyons dans des équilibres. C'est ce qu'on vous demande. Le nettoyage de cet égrégore sera effectif. Il est enclenché hein, depuis 2018-19, depuis 2014 exactement. Malade dans ces pays-là. Et ouais, il y a intérêt de faire attention. Mais moi, les masques, pour moi, c'était trop tôt. Je les voyais pas si tôt. Mes abonnés, j'en ai beaucoup. Merci. Je lis les commentaires qui sont souvent bien plus d'enfermement de personnes à l'étranger. N'ayez pas peur. À l'étranger. De toute façon, je l'avais prédit cette... Ou alors sur rendez-vous pris des ans à l'avance, hein, des mois à l'avance. Il y en a de très bons, hein, des médiums contact défunts. Est-ce que tu peux me dire... Ah ouais, non, on va avoir des nouvelles mondiales catastrophiques. C'est la Chine. Je l'ai prédit. Hein. Donc je peux vous le redire, c'est la Chine. Alors eux...
L'Empire Céleste, là, c'est... Pouh, on va compter les morts. Allez, on recommence à compter les morts. Je sais pas pourquoi, hein, par contre. Hein. Je sais pas. Est-ce que tu peux me dire pour les personnels Alors, après le mois de juin, entre juin et septembre, j'ai des assouplissements pour vous. J'ai des assouplissements entre juin et septembre. Je me sens moins mal. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne vont pas revenir. Hein. J'ai un désert médical là. Beaucoup qui ne vont pas revenir. Alors aussi, j'ai à vous dire que je vois des conflits. Les personnes qui se sont fait pic-pic n'ont pas le droit. Je ne vois pas où est la compréhension de personnes dont c'est le choix. C'est le choix. C'est le choix de chacun. Bon sang de bonsoir. On est dans un pays de liberté ou pas? Parce que moi, je vais me barrer. Hein. Je vais prendre mes affaires. Et je vais partir, je sais pas où, sur une autre planète. Hein. Non, 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 non. Parler d'arrangement, voilà. Donc là est à l'étude quand même. Oh, il y a quelque chose de caché. Il y a quelqu'un, un homme. Nous avons un nouveau messager médical. Ça sera un nouveau ministre. Tiens, tiens. Après tous les flashs que j'ai eus, ouais, après le mois de juin, alors bon, juin, novembre, je saurais pas trop vous dire quand, peut-être que je reviendrai en vidéo. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau. Tenez bon. Mais on doit cultiver l'empathie. Je me fais agresser parce que je suis pic-pic. J'ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais fait. Je voulais pas faire la troisième, j'aurais pas dû, j'aurais dû rester sur mes ressentis. Maintenant, je m'écoute, ça servait à rien de toute façon. Ouais, il y a un nouveau truc hein, qui arrive. Oh ouais, vous allez être content. C'est bon, c'est dans le futur. Hein. Ouais, j'ai entre novembre et mars 2023. Je sais, c'est loin. Ça démarre vraiment après les élections. Je sais, c'est loin. Je suis désolée, vraiment, c'est loin. Et vous allez pouvoir vous projeter. Il y en a beaucoup qui vont revenir, mais il y en a beaucoup qui ne reviendront pas. Trop déçus. En plus, ceux qui mettent de côté les non-pic-pic, qui ne les aident pas. Alors moi, j'aide des personnes qui sont non-pic-pic, hein, qui sont actifs et qui me disent comment ils font. Je ne vous le dirai pas parce que c'est un... Ouais, j'ai entre novembre et mars 2023. Je sais, c'est loin. Ça démarre vraiment après les élections. Je sais, c'est loin. Je suis désolée, vraiment, c'est loin. Et vous allez pouvoir vous projeter. Il y en a beaucoup qui vont revenir, mais il y en a beaucoup qui ne reviendront pas. Trop déçus. En plus, qui mettent de côté les non-pic-pic, qui ne les aident pas. Alors moi, je me fais agresser parce que je suis pic-pic. J'ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais fait. Je voulais pas faire la troisième, j'aurais pas dû, j'aurais dû rester sur mes ressentis. Maintenant, je m'écoute, ça servait à rien de toute façon. Ouais, il y a un nouveau truc hein, qui arrive. Oh ouais, vous allez être content. C'est bon, c'est dans le futur. Hein. Ouais, j'ai entre novembre et mars 2023. Je sais, c'est loin. Ça démarre vraiment après les élections. Je sais, c'est loin. Je suis désolée, vraiment, c'est loin. Et vous allez pouvoir vous projeter. Il y en a beaucoup qui vont revenir, mais il y en a beaucoup qui ne reviendront pas. Trop déçus. En plus, ceux qui mettent de côté les non-pic-pic, qui ne les aident pas. Alors moi, j'aide des personnes qui sont non-pic-pic, hein, qui sont actifs et qui me disent comment ils font.